De plus en plus de sable remplace la terre, tandis que nous nous dirigeons vers Phan Thiet, avec ses plages de rêve et ses hôtels de luxe. Après avoir traversé des champs de fruits du dragon, des marais salants et des villages de pêcheurs, les constructions deviennent de plus en plus riches, caractéristiques du développement touristique du Vietnam. Nous traversons maintenant la province de Binh Tan, avec ses ports de pêche encombrés de bateaux aux couleurs chatoyantes, et nous faisons halte au sanctuaire de Phu Hai Cham, sous une chaleur étouffante. Les hôtels du bord de mer sont tous plus extravagants les uns que les autres. Mais j'ai sans doute fait le bon choix avec le Sun Sea Resort, qui est un véritable petit paradis. La barque ronde est typique dans la région sud du Vietnam. Elle est sans doute le moyen idéal pour les pêcheurs de petits poissons qui la manient avec une grande dextérité. Nous prenons quelques photos sur une plage vraiment sale avant de partir voir les dunes de sable rouge. Dans cette région, il y a beaucoup de mines titane. Pour se faire un peu d'argent, les enfants vous louent un bout de plastique pour surfer sur le sable. Après avoir traversé une étendue infinie de sable, nous empruntons une route particulièrement défoncée par les pluies diluviennes pour nous rendre à Dalat. Nous traversons de petits villages isolés et des plantations de caféiers, une des principales cultures de cette région montagneuse. Ville de montagne romantique, Dalat fut fondée par les Français au début du XXe siècle et ses villas coloniales dans le style art déco rappellent l'architecture des provinces de l'ancienne métropole. On y trouve des villas normandes aussi bien que des chalets savoyards ou des maisons basques. Après une petite balade en ville et un petit creux, nous décidons d'acheter un petit ananas.
plus. Sur la colline derrière Dalat se situe le temple bouddhiste Vanan, dont la statue de plus de 20 mètres semble surveiller les progrès des moines au jeu de l'élastique, à défaut de ballon de football. Vous voulez jouer? Vos équipes nationales? Françaises et iraniennes? On va avoir du mal. Dalat est aussi appelée la ville de l'éternel printemps, car la température moyenne en hiver ne descend jamais au-dessous de 10 degrés, et en été elle ne dépasse pas 25 degrés. Ce climat doux et clément permet à la ville d'avoir une grande variété de cultures de fleurs et de fruits. Le marché de Dalat regorge d'ailleurs de victuailles en tout genre, et il est toujours en perpétuelle agitation. Le paysage à la fois sauvage et romantique de Dalat m'a donné l'idée de créer une œuvre architecturale proche de la nature. Dans la réalité, la nature risque la destruction de la part de l'homme. Je veux, par l'intermédiaire de Crazy House, solliciter l'attention et l'amour des humains pour la nature afin de la défendre. Voici comment l'architecte Dang Viet Ga décrit son œuvre folle et décalée. Fille d'un des bras droits de Ho Chi Minh, elle a travaillé au ministère de la Construction jusqu'en 1983, avant d'être ensorcelée lors d'un voyage sur le haut plateau du centre par la splendeur naturelle et imposante de Dalat. La naissance de son Crazy House a été au centre d'âpres débats entre architectes et décideurs de la région. Et la Maison de Fou n'a été officiellement reconnue comme ouvrage d'art architectural spécifique de Dalat qu'en 2008. Inspirée de la gare de Deauville, la gare de Dalat n'est plus en service. Mais on aurait très bien pu s'imaginer 50 ans plus tôt, en train d'embarquer à bord de cette vieille locomotive diesel pour se rendre à Ho Chi Minh en quelques heures. Avant de quitter Dalat, nous allons visiter l'Institut de la méditation Truc Lam, inauguré en 1994. Entourée de jardins magnifiques, la pagode de la forêt de bambou est située en pleine nature. Elle est sans doute l'un des plus beaux temples bouddhistes du Vietnam. Hôm qua được hơn hả? Ai đấy mình đi rồi mình quên. Pour nous rendre dans une petite île située sur le lac Thuyen Lam, dit lac des soupirs,
Nous embarquons dans un bateau quelque peu rénové, mais dont le vieux moteur diesel souffle et crache dangereusement. Aménagée pour le tourisme, cette île est un petit coin de tranquillité pour la balade des Vietnamiens le week-end.